Après avoir inséré un graphique et sélectionné les données, on a une esquisse de graphique qui est totalement fonctionnelle, bien qu'il manque certains éléments. Ce qu'on veut maintenant, c'est aller faire la mise en forme du graphique, ajouter les titres d'axes, modifier les graduations, enlever les quadrillages, changer les couleurs, bref, faire la mise en forme pour lui apporter la touche finale au niveau graphique. Pour ce faire, on sélectionne le graphique dans l'onglet Outils de graphique Création. On a un bouton qui s'appelle Disposition rapide qui permet de travailler avec une base. Je vous suggère le plus complet, quitte à enlever la légende qui ici n'est pas nécessaire. Avant de faire la mise en forme de chacun des éléments du graphique, comme les graduations, les polices, les couleurs, etc., ce qu'on veut, c'est ajuster le style global de notre graphique. Pour faire ça, on peut procéder avec le petit icône de pinceau qui est sur la droite quand le graphique est sélectionné. Là-dedans, on a une liste de styles fournis par Excel, qui donne une bonne base pour travailler. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais choisir le style de base. On peut aussi choisir les couleurs, donc je pourrais choisir un code de couleur différent. Une fois qu'on a le style graphique, on peut aller s'attarder aux éléments proprement dits. L'autre bouton, le petit plus, permet d'aller chercher chacun des éléments du graphique et de les ajouter ou de les supprimer de notre graphique très facilement. On pourrait, à ce titre-là, enlever le quadrillage facilement. On remarque ici qu'il n'y a pas de graduation pour l'axe vertical qu'on va aller rajouter dans quelques secondes. On aurait pu aussi mettre les titres des axes directement à partir d'ici. Pour ce qui est des axes, je les ai pas, je les ai. Toutefois, c'est pas possible à partir de là d'avoir une graduation pour l'axe vertical. Même pas au niveau de la petite flèche. On pourrait aller sur les autres options. On va désormais avoir une partie sur la droite de l'écran qui nous donne les différentes options pour le format de l'axe. Je vais sélectionner l'élément que je veux changer, à savoir mon axe vertical. Premièrement, je veux rajouter une ligne verticale qui va me servir d'axe proprement dit. Pour ça, on va dans l'icône qui se repose sur le remplissage et la ligne. On va aller sur ligne et dans ce cas-ci, on va pas aller automatique, on va aller choisir un trait plein. On va vouloir sélectionner la couleur. Vous avez beaucoup de choix. Choisissez une couleur qui va bien s'ajuster avec le type graphique, bien évidemment. Donc, supposons que je le mets un petit peu plus pâle. Ensuite de ça, au niveau des graduations, c'est dans l'icône Option d'axe, donc le 4e icône. Premièrement, au niveau des options d'axe, on peut spécifier le maximum. De manière automatique, Excel fait souvent un bon choix, donc une graduation au-dessus de la plus grande barre. Toutefois, si je voulais mettre le maximum à 40, je pourrais le faire sans problème, bien que ce serait vraiment pas stratégique. Habituellement, le choix automatique est le bon. Je pourrais également changer les bons principaux et dire je veux des bons de 10. Ça se ferait sans problème. Toutefois, Excel fait souvent des bons choix de ce côté-là. Mais si on veut le changer, c'est possible de le faire. Au niveau des graduations, maintenant, on descend un petit peu plus bas. On a graduation. On peut les mettre à l'extérieur. On peut les mettre à l'intérieur. Elles ont changé de place. On pourrait les mettre sur l'axe, ça chevauche. Habituellement, les graduations sont à l'extérieur par défaut. On pourrait également changer le format des nombres. Dans Nombre, ici, on est en général. On pourrait spécifier un nombre à 2 décimales. Ça nous fait des virgules 00, c'est pas très élégant au niveau de la lisibilité. Donc, on va rester en général pour cette fois-ci. Si on a besoin de précision, c'est possible d'aller le changer. Pour le reste, on procède exactement de la même manière. Si je veux changer quelque chose sur la série de données, je vais cliquer sur la série et je vais avoir la mise en forme de la série de données dans la partie de droite. Ça serait la même chose pour l'axe horizontal. Je pourrais aller changer la couleur de la ligne, les graduations, etc., etc.